Salut à tous, c'est Dorian et je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter un exercice que j'ai fait pour moi-même et du coup je me suis dit que je pouvais autant en faire une vidéo. Alors l'objectif c'était de me prouver qu'il vaut mieux acheter la baisse du marché chaque mois, même si on entend partout que le crash est à venir et qu'il faut peut-être être patient. En effet, il est assez difficile d'acheter quand le marché baisse, et on retrouve toujours le scénario où quand le marché monte, les personnes attendent parce qu'on est dans une bulle et ça peut pas tenir. Et à l'inverse, quand on a enfin une correction ou un crack, et du coup que ça baisse, et ben la majorité des personnes se disent non, je vais attendre le fond du marché, je vais attendre que ça touche le plus bas, ça va faire que descendre, j'attends pour investir. Du coup, je me suis fait le tableau que vous avez ici pour en gros me montrer que quoi qu'il arrive, peu importe ce que les gouvernements font, les banques centrales font, etc. Au final, si je regarde ce qui s'est passé dans l'histoire, eh bien, je dois investir tous les mois, car sinon mon argent, eh ben, il va dévaluer, il va souffrir de l'inflation, je vais le dépenser sur autre chose, et à force de me dire c'est jamais le bon moment, je vais jamais me créer un vrai capital pour le futur. Donc comment fonctionne ce tableau? Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le S&P 500 et j'ai pris la grosse crise qu'on a eue entre 2007 et qu'on réatteigne les plus hauts au tout début 2013, fin 2012. Donc ça, vous voyez, c'est ce qui s'est passé sur presque 5 ans, sachant que chaque bougie, c'est l'équivalent d'un mois. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai reporté dans mon tableau tous les mois, donc jusqu'en mars 2013, en démarrant juste au moment du crash en novembre 2017, enfin pas au moment du crash, mais au niveau du plus haut, parce que le crash vient que quelques mois plus tard. Et donc j'ai considéré que j'investissais 1000 euros tous les mois. Alors ici, je les ai mis sur différentes lignes, ça n'a aucune influence sur les calculs, c'était juste pour simuler entre guillemets les hausses et les baisses, pour montrer qu'en fait la baisse, elle n'arrive pas en un jour, et ça fait plus les allers-retours jusqu'à de remonter au plus haut. Donc au final, ça, je vais le rétrécir. Et si vous allez sur le graphique, vous constatez qu'en effet, on est descendu, puis on est remonté, puis on est descendu, puis on est remonté. On a eu la grosse baisse, ensuite on a eu des remontées suivies de petites baisses, etc. pendant 5 ans. Très bien, donc maintenant si on va voir le graphique, on voit ici les montants investis, donc tous les mois 1000 euros, donc 1000, 2000, 3000, etc. Et ensuite on voit le total du capital si on l'avait mis dans le S&P 500, et donc on va voir combien on aurait chaque mois. Et ici c'est le pourcentage du coup de gain ou de perte par rapport à si on avait gardé l'argent en cash non investi. Sachant qu'on va en parler plus tard, mais en réalité il faut prendre en compte l'inflation. Alors donc si vous regardez, on voit que les premiers mois, par exemple, si vous regardez au bout de 6 mois, on est en baisse de moins 1,86%, et ensuite on va arriver dans les grosses baisses. Donc là vous voyez on a des mois à moins 10%, moins 16%, et si on va voir le graphique, en fait ça correspond aux grosses baisses de septembre et octobre 2008, donc j'imagine que ça va être celle-ci, voilà, septembre et octobre 2008. Donc là on a vraiment les grosses baisses sur le marché, et donc si on va voir notre portefeuille, entre guillemets, comme si on avait investi de cette façon, on voit qu'à cette époque-là, on aurait déjà eu entre 11 000 et 12 000 dollars investis, parce que ça ferait un an qu'on était en train d'investir, alors que le marché, il avait des petites faiblesses, comme on le voit ici. Et du coup, ça y est, la grosse baisse serait arrivée, et là, effectivement, ça aurait fait mal, parce que si on regarde sur les 6 prochains mois, on arrive jusqu'à moins 33% dans le pire des cas. Donc pareil, là, si on va voir, c'est en février 2009, voilà, on est ici. Donc on est au plus bas, et on le retrouve bien sur mon graphique. Et donc à ce moment-là, si vous regardez, on est qu'à un petit peu moins de 6000 euros de moins. Donc au final, ok, vous avez perdu 5000 euros, mais n'empêche que cet argent, il est investi. Si on regardera un petit plus tard, qu'est-ce que vous auriez fait de cet argent sinon? Vous l'auriez laissé dormir, mais on aurait eu l'inflation, ou peut-être que vous l'auriez simplement dépensé, et du coup, vous auriez pu vous retrouver avec beaucoup moins d'argent que ce que vous en avez à ce moment-là. Et donc là, maintenant, j'ai rajouté une ligne, vous voyez, qui commence, et dans cette ligne, je dis le scénario où je suis un génie, je suis capable de prédire à quel moment le marché touche le fond, et donc jusqu'à maintenant, j'ai réussi à économiser donc ces 1000 euros par mois. Je leur ai appliqué 2% d'inflation, donc ça en vaut plus que 15 802, et je les investis tout d'un coup. Donc ça veut dire que j'ai été exceptionnellement intelligent, j'ai su qu'il fallait surtout plus que j'achète exactement ici en octobre 2017, et que le plus fond de la crise, donc le bottom, il était en mars 2019, donc ça c'est un an et demi, hein. Et donc j'ai réussi à le déterminer, donc maintenant j'investis. Et ensuite évidemment je continue à mettre 1000 euros tous les mois, puisque ça y est, j'ai mis tout l'argent que j'avais et j'ai plus d'argent si ce n'est mes 1000 euros par mois. Et on va voir le résultat au moment où on est remonté donc tout en haut. Et ici on se retrouve avec, donc si on avait juste mis l'argent sur un compte, on serait à 65 000 sans inflation. En ayant investi tous les mois, on est à 82 000, ce qui fait un retour de un peu plus de 26%. Et si on a réussi à trouver exactement le moment où on est au plus bas sur le marché, on est à 41% et on est à 91 000. Donc effectivement, sur le papier, c'est une meilleure stratégie, mais la réalité, c'est que
celui qui vous dit qu'il a réussi à le faire, c'est soit un chanceux incroyable, soit un menteur. Je suis désolé, mais personne n'arrive à prévoir quand est-ce qu'on est au fond du marché ou pas. D'ailleurs, l'exemple parfait, c'en est la crise qu'on a certainement tous connue il y a 2 ans maintenant, quand il y a eu la pandémie. Au bout de 3 mois, on a atteint le fond. Tout le monde pensait que c'était la fin du monde, qu'on allait avoir un crash pendant des années, et il s'avère qu'on est reparti sur un plus haut historique. Et ceux qui ont voulu être patients d'attendre, qui ont cru que la remontée c'était une fausse remontée, et ben aujourd'hui ils doivent se mordre les doigts. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette stratégie personnellement. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe avec l'inflation. Donc disons que vous êtes un épargnant sérieux et que vous mettez 1 000 euros par mois de côté et vous n'y touchez pas. C'est-à-dire que quand au bout d'1 an vous avez 10 000 euros, vous ne vous dites pas tiens, je vais peut-être m'acheter une belle télé. Ou au bout d'1 an et demi, 2 ans, quand vous avez 25 000 euros, vous vous dites pas tiens, ce serait bien que je change la voiture. Donc là, je vous parle d'un scénario que moi personnellement, je suis incapable de faire. Je sais que j'ai des failles, et si j'investis pas de l'argent tous les mois en bourse et que je le garde sur un compte en banque ou sur un livret A, l'argent va me brûler les doigts et certainement que je vais aller le dépenser dans quelque chose qui va me faire plaisir. Je dis pas que c'est impossible, peut-être que vous avez une rigueur incroyable, mais je pense que tout le monde n'est pas comme ça. Donc ensuite j'ai mis 2% d'inflation, ce qui pour moi est léger, mais bon, après, c'est les chiffres officiels du bon vieux panier de la ménagère, entre 1 et 2% si vous regardez la dernière décennie. Ma réalité à moi, je pense qu'on est plus entre 5 et 7%, tout simplement si vous regardez l'immobilier, les placements, les actifs, etc. Certes, peut-être qu'entre 2010 et 2018, le prix des aliments n'a pas augmenté, mais il n'y a pas que ça dans la vie, il faut se loger, etc. Et ce sont beaucoup de choses qui ne sont jamais prises en compte dans les calculs de l'inflation, et c'est bien dommage à mon avis. Très bien, j'en ai fini avec ma petite histoire. Donc regardons ce qui se passe au bout de 5 ans. Donc là, on disait tout à l'heure qu'on aurait eu 65 000, sauf que la réalité, c'est que si vous êtes à 2% d'inflation, l'argent que vous avez mis de côté, c'est plus 65, mais c'est 62 de valeur en pouvoir d'achat. Et si vous êtes à 5% d'inflation, sachant que je crois qu'il y a 1 ou 2 mois, on était à plus de 4% en Europe sur une année, et aux États-Unis, on est à 7% sur une année, c'est aussi pour ça que je les ai mis. On voit que du coup, là, on a presque perdu 10 000 euros en 5 ans, tout simplement parce qu'on n'a pas investi notre argent. Et donc, si vous voulez mon avis, moi personnellement, les 1 000 euros par mois, eh bien, je préfère avoir que 82 000 euros en ayant mis 65 qu'en ayant mis 65 sur mon compte en banque et au final m'être retrouvé avec seulement 61. Évidemment, j'ai pas réussi à avoir les 91-92, mais en même temps, j'en aurais pas été capable. Je pense que jamais j'aurais été capable de savoir quand est-ce qu'était le plus haut et le plus bas. Très bien, maintenant regardons les lignes du bas. Donc là, ce que j'ai mis, c'est un scénario qui pour moi est plus réaliste, où entre guillemets, l'argent nous brûle les mains. Donc on va dire que sur 5 ans, si vous mettez 1 000 euros par mois de côté, moi je pense sincèrement qu'au bout de 5 ans, il y en a au moins 50% qui seront partis dans des plaisirs, une nouvelle voiture, des voyages, je ne sais quoi. Je suis humain et je sais que je ne suis pas forcément la personne la plus forte et que c'est pour ça que j'investis, parce que du coup c'est pas de l'argent que j'ai disponible sur ma carte bancaire à dépenser. Donc moi j'ai mis 50%, mais vous pourriez mettre ce que vous voulez. Donc si on regarde, si j'ai seulement 2% d'inflation au bout de 5 ans, en fait, en mettant donc 500 par mois au lieu de 1000 par mois, puisque forcément j'ai un petit peu dépensé sur le chemin, et ben je me retrouve avec 30 000 euros de capital. Alors c'est super, c'est bien d'avoir ça sur le compte en banque, mais quand vous les comparez aux 80 000 en les ayant investis et en ayant été à travers un crack énorme dont on parle encore plus de 10 ans après, et ben on est presque sur un facteur de 3. Donc pour moi, il n'y a pas photo, il vaut mieux investir et ne pas avoir peur des crashs et investir tous les mois plutôt que d'être dans ce cas-là. Et aussi un autre point, si vous regardez les chiffres, 30 000 euros en 5 ans, c'est pas déconnant. Je connais pas mal de personnes pour lesquelles je pourrais imaginer que sur une période de 5 ans de leur vie, effectivement, ils auront un petit pécule de côté, un petit fonds de sécurité de 30 000 euros qui dormira peut-être sur un livret A et puis sur un ou deux comptes en banque. Donc je pense personnellement qu'on n'est pas sur des chiffres complètement aberrants, et du moins en tout cas ce sont mes chiffres, et puis comme à chaque fois je vous invite à vous faire votre propre avis et vos propres chiffres. D'ailleurs en parlant de ça, effectivement ces calculs ne sont pas parfaits, si vous vouliez les faire parfaitement, il aurait fallu les faire chaque jour, il aurait fallu dire est-ce que vous investissez le 1er du mois, le 5 du mois, le 10 du mois, est-ce que vous mettez 1000 d'un coup, alors 500 toutes les 2 semaines, bref, les calculs sont pas là pour être la précision la plus absolue, ils sont juste là pour expliquer mon propos et mon idée. Donc maintenant ce que je vous propose c'est qu'on aille voir le S&P 500 mais sur ce qui se passe en ce moment. Donc si on va voir 10 ans plus tard, vous voyez qu'on est bien monté. Donc d'ailleurs ceux qui ont investi ici tout le long, imaginez maintenant les gains qu'ils ont eu en plus sur ces 80 000 euros. Donc on disait qu'on était à 80 000 euros à ce point là, on va regarder par curiosité, vous auriez fait x3.
donc ça ferait, enfin x3, allez, fois 2,8 puisqu'on est à plus 188%, donc vous seriez à plus de 200 000 euros de capital 10 ans plus tard. Très bien, donc maintenant si on regarde la courbe, on voit qu'on est en train de faire une grosse bouchie baissière sur le mois de janvier, elle n'est pas finie, donc peut-être qu'on est dans le scénario ici d'il y a 10 ans, ou peut-être pas, peut-être que ça va remonter. Moi par contre je ne peux pas me poser la question, si je vous mets le graphique en semaine, eh bien qu'est-ce qui se passe? Là on voit qu'on a bien effectivement deux bougies rouges et une verte qui a été la deuxième semaine de janvier du coup, on voit qu'on est en train de baisser. Alors qu'est-ce que je pourrais me dire? Je pourrais très bien me dire, ok je vais essayer de timer le marché, je vais laisser descendre comme ça, et puis quand j'aurai touché le marché et que c'est en train de remonter, j'achète ici. La réalité c'est que je pense que je serai incapable de le faire, et dans ce cas-là, je ne vais pas tenter de le faire. Donc au final, moi ce que je vais faire plutôt, au lieu d'essayer de trouver le bottom du marché, je vais tout simplement toutes les semaines mettre, ou toutes les 2 ou 3 semaines, mettre de l'argent. Si ça remonte, et si ça redescend, ça redescend. Et si vous regardez mes points d'achat de mon portfolio dans le futur, ça ressemblera sûrement à ça. J'aurai acheté tout le long de la montée comme de la baisse de façon régulière. Ça m'aura forcé à mettre de l'argent tous les mois que je n'aurais pas dépensé sur autre chose, et c'est comme ça que je vais me créer mon capital sur le long terme. Alors là, on le fait sur le S&P 500. Vous pouvez faire ça par exemple sur une action. Je ne sais pas, vous décidez que vous voulez investir fortement dans Google, dans, je ne sais pas, Coca-Cola, du value, de la croissance, peu importe à vrai dire. Mais vous appliquez cette stratégie, et au final, cette stratégie qu'on vient de regarder tous ensemble dans ce graphique, c'est rien de plus que ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging, qui dit que, effectivement, sur le papier, si vous êtes capable d'investir au plus bas et de vendre au plus haut, vous êtes meilleur que si vous investissez tous les mois, sauf que la réalité c'est que personne ne sait le faire, et que du coup la meilleure chose à faire c'est d'investir un petit peu chaque mois. Donc voilà, sur ce j'en ai fini, j'espère que la vidéo vous a plu, elle a pris un peu de temps à préparer, mais je pense que ça valait vraiment le coup de se redémontrer par soi-même en faisant tous les chiffres dans un Excel, tous les calculs, qu'au final sur le long terme c'est peut-être pas le plus optimal, mais vu qu'on est incapable de prévoir les baisses et les hausses du marché, c'est certainement la meilleure chose à faire au final. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comme d'habitude ce que vous avez pensé de la vidéo, me mettre un petit like, vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se voit dans la prochaine vidéo.